nous vous exhortons, chère autorité, analyser, constituer des titres, préparer un raisonnement et faire attendre ces raisonnements au public est un travail. Vous ne nous payez pas, on comprend, puisque nous ne faisons pas partie du budget de l'État, nous n'avons pas une qualité officielle. Ça, on ne vous en veut pas. Mais nous laisser un couloir de travail dans la gratuité, comme c'est le cas, dans le bénévolat, comme on le constate, ce n'est qu'une question de volonté. Depuis 6 ans, nous avons fait rayonner ce régime à travers nos différentes analyses. Soyez reconnaissants. Et soit qui batounos. Tous les communicateurs qui n'ont pas pu avoir le badge, j'ai exhorté chacun en public. Tout ça, la déclaration, na lingina yoka déclaration te. La lingina yoka biloba loba te. Ce régime est notre bébé. Basopaka, basé ama inamwana na kati te. Fachi, elle est nôtre. Peu importe certaines erreurs qu'on peut dénoncer pour que ça s'améliore, nous continuerons à les soutenir. Supporter. Battons-nous, que chacun s'apprête à retrouver son billet, rentrez chacun chez vous, et le lendemain, ne vous décourageons pas. Continuez à faire notre travail. Nous le faisons pour le Congo. Nous le faisons pour nos enfants. Nous le faisons puisque le Congo a plusieurs ennemis et nous devons faire attendre la voix de la jeunesse à travers un dévouement médiatique sans faille. Et alors, comme il réalisateur a dit que pour une minute, il faut que tu aies Nandimi était beaucoup s'abonner, beaucoup landela. Maître Constant Moutamba, qui répond à la justice au parquet près la Cour de cassation, n'a pas répondu jeudi à cette attente d'instruction pour 2 raisons. La première, Nzoto et Ali Malam Nte, outo moi année à 2023, soit si je ne m'abuse pas, na mokolo ya sanza le 7 septembre de l'année passée, azalaki testé positif na poison. Pazo bakenda ko wikisa yango kaka na traitement mbala moko bebo esilite. Atos du traitement mbala moko esili, il faut kozonga na ba contrôle po ba résidus na oya ko sala rechite et ko sala mate pambate, son âge lui donne encore l'avantage d'une durée de vie. Mais notons que la mort ne choisit pas les durées ou nombre d'âge, années à Kokola, mais on a besoin de lui pour ceux qui pensent qu'il mérite le soutien des autres. Les autres trouvent en lui toutes les failles que vous pouvez relever. Moi-même, j'en ai relevé plusieurs failles dans sa attitude et autres. Mais la manière à dénoncer ma faille, ça n'a jamais été la haine contre ce précieux ministre. Jeune, moins âgé que moi bien sûr, mais qui est bourré de qualité. Et aujourd'hui, il faut noter, c'est la célébrité la plus considérable du gouvernement Soumino. Plus populaire, plus percutant, avec le mot précis là où les mots doivent être dits. Ça me fait l'ombre d'aucun doute de jalousie des gouverneurs, et j'allais dire de ministres impopulaires, peu acceptés par le public. Le monde est fait comme ça. Si Caïn et Abel, et un même père, est sorti du même ventre, de la même mère, ont été sujets de haine l'un à l'autre, au point que le frère Caïn va tuer le frère Abel. Le gouvernement, le ministre viennent de tout coin, de tout bord, de toute langue, de toute culture. Le Congo est bourré de plus de 450 ethnies, difficiles de s'aimer, car la politique chez nous est encore objet de régionalisation, est encore sujet de sociologie, de langue et de ressortissantes. C'est cela aussi le muette et le déficit qui nous pousse aujourd'hui à un frein de ne pas devenir un peuple. Le Congo est encore des ethnies, la politique est encore régionale, linguistique, encore moins tous les votes ont un fondement sociologique. Oui, c'est possible de transcender ces limites en ne comptant que sur la qualité, la méritocratie
et le talent qui est dans l'un à l'autre pour constituer un assemblage de talents qui permet l'État d'évoluer. Maître Constant Mutamba a sali lettre ya korekize. Na lingala réquisition zali asengi na l'État na administration judiciaire balongola eko sambe pa ba magistrat oyo batondi sami na motema likunya likolo na ye. Bazali na haine na ye pour avant likambo ya détournement prétendument et comme à la débat comme à procédure judiciaire, il y a eu de précédents. Et ces différends entre lui et le procureur de cette juridiction ne sont plus à démontrer. Il y a eu de précédents entre lui et Madame le Premier ministre. Il y a aussi une dimension de la haine et pas un vieux prophète, non jeune prophète. Vous qui lisez la Bible, vous connaissez l'adage dans Mokanda et Juge, l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Montant et constatant la popularité de celui-ci, avec leurs ambitions au Parlement et ailleurs, à devenir peut-être un jour président de la République, remplaçant de Fachi, ils craignent qu'ils s'affrontent à un coriace qui devient de plus en plus populaire. Que faire? Il faut l'éliminer. Tout cela a été résumé par une phrase à un propos de maître Baudouin Mayo Mabeleke, qui dit qu'ils ne peuvent pas laisser place à une jeunesse qui est pressée. Alors, je voudrais parler de la jeunesse pressée. C'est le débat autour de Mutamba, qui aujourd'hui, en parlant, il a 37 ans. Maître Mayo, n'avez-vous pas vu ce Rwandais nous diriger alors qu'il avait en 2001, d'après ce qu'on nous a fait croire, 29 ans d'âge? Est-ce que Mutamba a 29 ans? Et lui, de 29 ans, nous a dirigé pendant 18 ans. Allons-nous analyser sa gestion ou son âge? Et Mutamba, qui a plus de 29 ans, 37, est-il toujours jeune, pressé, puisqu'il doit commencer sa carrière politique à 50 à 60 ans? Vous qui êtes vieux, avant occupé ma poste et ma ministre, ma député plusieurs sessions ou plusieurs législatures. Qu'est-ce que les gens retiendront de votre gestion partout place Boleka? Plusieurs ont été 4-5 fois ministres. Plusieurs sessions ou législatures comme députés, sénateurs, DG, ADG, ambassadeurs et autres. Qu'est-ce que nous retenons de vous? Que la longue liste de vos postes, mais aucun héritage que nous, la jeunesse, nous pouvons hériter. Voilà les éléments déclencheurs de mon soutien à celui-ci. Moi, j'ai plus de quarantaine. Plus que peut-être Mutamba. Je me dis jeune, puisque la jeunesse est un état d'esprit. La jeunesse n'est pas la signification de longueur ou de nombre d'années. Il est serein. La réquisition, c'est vrai en droit, on peut réquiser le magistrat dépendant d'un ressort. Et dans la réquisition, le chef d'office, sur les cas échéants, dont le procureur général près cette instance de l'ordre judiciaire, n'a plus de supérieur à lui, à part que la question soit tranchée à créer une nouvelle jurisprudence. De voir une personne judiciable près ce parquet-là peut être renvoyée à un autre parquet, puisque de principes et de théories, tant jurisprudentielles, encore moins d'abondantes doctrines, peuvent le démontrer, puisque personne de tout ce que vous commentez à Facebook peut me dire qu'il y a un ministère public près la Cour constitutionnelle, un ministère public près le Conseil d'État, un autre ministère public près la Cour de cassation ou un autre ministère public près les tripets, près le TGI, près le tribunal de commerce ou le tribunal du travail. Tout ce que j'ai appris en attendant, savant à droit va inventer une autre théorie et des innovations. On nous a dit que le ministère public est un et indivisible. Ce sont des magistrats du parquet. Quant à ce principe, oui, tous les magistrats du parquet, même celui des parquets militaires, tant de garnison que de l'auditorat supérieur, encore moins celui de l'auditorat général, sont tous ministères publics à part entière et sont soumis par le principe de l'unicité du ministère public. Dans ce contexte, un chef d'une juridiction est aussi officier du ministère public. Et l'élément en conflit, celui qui ne s'attend pas avec Mutamba,
qui cherche à lui régler des comptes, qui a fait participer son enfant à une enquête judiciaire pour piéger le ministre de la Justice et l'enregistrer sans une autorisation préalable. Pourquoi on ne le poursuivra pas? Puisqu'il est le fils d'un magistrat. Merci pour nous, les fils des enseignants, des cultivateurs, de pousse-pousseurs, nous les enfants des receveurs et des chauffeurs. Nous avons quelle place dans cette république où, quand quelqu'un est petit pété, il faut faire sentir aux autres ngaïnde. La démarche tendant il y a qu'à régler les comptes à Moutamba et montrer la suprématie du pouvoir judiciaire par rapport à celui de l'exécutif, va fixer une fois l'audience à ce que celui-ci soit attendu sur PV au parquet à 9 heures. Temps disciplineux, le ministre d'État est venu à temps et à l'heure. On l'a fait attendre dans le couloir de 9 heures pour procéder à la procédure de l'attente sur PV à 17h30. Avant d'ana, à sentir nan, à koyeba magistrat zanan, à koyeba boabandeko sakananaï. Et toute la République, même le président de la République, les députés, nous assistons à un règlement des comptes et nous sommes en train de le pousser comme Barnabas choisi par le peuple en refusant Jésus, sachant qu'il n'a rien fait. J'attends les analyses dans la télévision. Tous les apprentis journalistes sans parcours et sans qu'ils aient étudié le journalisme encore moindre déontologie. Maître Kitenge Joël n'est pas journaliste. Et je n'ai jamais été, et je ne compte pas le devenir. Je suis politicien, mais j'ai fait les sciences juridiques ou sciences sociales. Et j'ai un petit diplôme en droit. Dans ce contexte, vous qui analysez, qui vous a dit en droit congolais, il y a une infraction qui s'appelle tentative de détournement. Il n'y en a pas sur monsieur. Ayez honte pour vos insuffisances. Cette infraction qui est fondée sur un élément clé de 3 éléments qui constituent une infraction, sur la matérialité de fait ou l'élément matériel. Puisque cette infraction sous-tend déplacer un objet vers une autre destination, déplacer un fonds vers une autre destination. Il peut être détournement d'un fonds d'un bien privé, tout comme celui qui concerne un fonctionnaire de l'État ou agent de carrière publique, qu'on peut qualifier de détournement des fonds publics. Jusqu'ici, de vos débats à la télévision, personne n'a réussi. Encore moins le réquisitoire qui a été lu au Parlement congolais, à l'Assemblée nationale, il était que des insuffisances, que des tâtonnements et des aprépistes. Et sur base d'un réquisitoire à peu près, on peut livrer un gène au maître de ceux qui veulent à sa peau. Lisez juge. Vous vous souviendrez que de celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Dans cette bataille, il y aura un perdant, il y aura un gagnant, et la République ne gagne rien à votre vengeance. Dans ces parquets, lorsqu'il s'agissait des dossiers Nicolas Kazadi, j'ai été parmi des personnes contactées pour un paiement de 1500 $. La première caution était de plus ou moins 5000 $ par chaque communicant pour défendre Nicolas Kazadi, recruté par le magistrat instructeur de ce dossier, près le même parquet. Quelqu'un va dire, ce petit parle trop, on va aussi lui prouver. Ça ne fera rien. Vous pouvez le prouver, vous pouvez tuer, et après, il faut fermer la porte de la mort pour que vous aussi, vous ne mouriez pas un jour. Vous pouvez interpeller, je ne serai pas le premier à être interpellé, ou encore le dernier à ne pas être interpellé. Je ne connais pas la peur. Et je ne sais pas adorer un être humain. Je respecte, je soutiens ceux qui font bien et mieux, pas vous adorer. Même pas. Parce que yo zo sambisa, yo recruté le souba communicant. Hier, un message est tombé encore dans les groupes de communicants qu'on a recrutés. Les autres recrutés par la primature, les autres recrutés par le même parquet pour défendre et démontrer leurs insuffisances contre Moutamba. Ceux qui prétendent être spécialistes de règlement sur les passations de marchés publics, la loi
réglementant comment le marché public doit se faire ou se partager avec des insuffisances. Vous criez à haute voix à la télévision, ça se fait même recycler par des techniciens dans la matière. J'attends ici, les réquisitoires se fondent sur un principe. Que Mbongo ezala qui destiné pour la victime et que Petonga, prison ou centre, maison de détention, maison d'arrêt, toutes les connotations que vous pouvez donner à cela. Alors, monsieur le procureur, notre papa, filmez-vous. À ce moment-là, vous allez arrêter plusieurs dans ce gouvernement. Le procureur général après la Cour constitutionnelle va interpeller des personnes ayant qualité d'être interpellées devant cette Cour, puisque j'attends le moment opportun. J'ai l'ensemble des données et ceci a été une décision de conférence de conseil de ministres tenue à Kisangani, ont décidé d'affecter, Madame Judith, qui a annoncé ça à la télévision, d'affecter les fonds destinés aux victimes à la qu'est-ce qu'on appelle en français, pour réhabiliter centrale hydroélectrique qui a Chopo pour Kisangani comme une Molidi. Maintenant, le fait que le gouvernement a décidé de prendre cet argent destiné aux victimes pour réhabiliter la centrale hydroélectrique, je voudrais attendre le procureur poursuivre le Premier ministre, poursuivre tous les membres des gouvernements qui font partie du décaissement à fonds publics pour avoir affecté un fonds destiné aux victimes à la réhabilitation des centrales. Si cela n'est pas un détournement de la part du Premier ministre, et encore, comment ça peut être un détournement pour celui qui, les conseils des ministres s'est réunis devant l'autorité compétente, ont décidé de construire les maisons d'arrêt. Et avec les injonctions, puisque les projets ne font pas partie de la loi de finances d'exercice en cours, ceci a été une décision du conseil des ministres et l'on ne peut pas par un gouvernement élaborer un projet dans lequel vous n'avez pas destiné les fonds à matérialiser ces projets. Il a été décidé dans le conseil des ministres que Mbongwane Kouta n'a point à victime. Ce n'est pas une décision de Moutamba. On aurait dû vouloir les quitter l'état de droit, convoquer sur base de PV du conseil des ministres tous ceux qui ont assisté à ce conseil pour être poursuivis de complicité de détournement, lesquels détournement est fondé seulement d'avoir affecté cet argent-là, public, venu d'un procès gagné contre l'Ouganda pour la réhabilitation d'une centrale hydroélectrique. Vous savez ce que vous cherchez. Et vous ne mesurez pas la conséquence politique. Moutambe est déjà populaire. Moutambe était déjà candidat président de la République. Vous savez ce qui va arriver si vous l'arrêtez? S'il fallait l'éliminer politiquement, vous avez mal procédé. Nous lui donnons les racines, nous lui donnons les ailes et nous lui enracinons. Nous sommes en train de l'enraciner dans le cœur des Congolais. Et ça va être un coup de massue contre les régimes. Ces régimes que je donne tant d'énergie pour les soutenir, je pense que nous faisons fausse route. Tout ce qui est dit, il n'y a rien d'enquête, il n'y a que règlement des comptes. Et c'est pourquoi tous ceux qui défendent ces dossiers à la télé sont payés. Sont payés par ceux qui poursuivent, sont payés par les autres complices. Avis de non-objection ou ceci, allez relire les règlements sur la passation du marché, la loi en la matière, et donnez-nous si cette irrégularité dite de faute administrative est qualifiée en droit de détournement. Si c'est le cas, d'accord. Je vous donne deuxième élément. Willy Moucheni, Code Amboka, salutations grand frère, que j'attends tout le monde relaye et d'un avis de recherche qui a été émis pour que celui-ci soit recherché, amené Manu Militaire devant l'instance judiciaire. Ah bon? Et qu'est-ce que le document dit? Puisqu'il est l'un des associés de la société qui est bénéficiaire d'un contrat. Société est gagné marché. Bana contrat na bango na maboko. Que ça soit fait de gré en gré. Le droit congolais n'a jamais exclu l'existence d'un contrat appelé gré à gré, mais il y a de principes et de fondamentaux pour qu'une X société gagne un contrat de gré à gré. Willy Moucheni, d'après ce contrat où la société que nous avons cherché à lire, est actionnaire ou associé minoritaire.
il y a un associé ou actionnaire majoritaire dans cette entreprise qui n'est pas traqué, il n'y a aucun avis de recherche pour l'actionnaire principal, il n'y a aucune procédure tendant à l'amener à la justice humaine ou militaire, l'actionnaire minoritaire est poursuivi et on émet un avis de recherche. Qu'a-t-il fait? Il a gagné un marché. Est-ce que Willy Mucheni gère-t-il la caisse de l'argent destiné aux victimes de Kisangani? Willy Mucheni participe-t-il dans les schémas et les processus tendant à décaisser l'argent du trésor pour X projets? Willy Mucheni était-il celui qui signe pour que l'argent sorte dans la banque BCC, Banque Centrale Congolaise, où l'argent de l'État est stocké, ou d'autres banques commerciales où se trouvent les comptes et les fonds de l'État? Willy Mucheni est entrepreneur et associé des autres entrepreneurs qui constituent cette entreprise. Il gagne un marché, l'État affecte l'argent dans leur compte et cet argent, l'entreprise n'a pas utilisé. Alors, lancer un avis de recherche, pour quelle raison? Puisqu'à ce moment-là, vous allez dire quoi? Complicité de détournement d'un montant qui existe, de l'argent qui est bloqué par Senaref dans la banque, que la société n'a pas encore utilisé un franc, mais c'est lui qui gagne un contrat et cet argent, il ne l'a pas utilisé, et bénéficiaire d'un avis pour le traquer et donner à tous ces gens que vous payez pour commencer à vilipender quelqu'un qui a plus de 19 millions dans ses comptes comme homme d'affaires. Et il est riche avant même que nous qui Tengue, IDPS, nous soyons au pouvoir. Willy Mucheni était déjà populaire et il a son argent. Peu importe les voies où il gagne son argent, il a son argent. Et les 19 millions ne lui impressionnent pas. Avant de commenter sur quelqu'un, découvrez d'abord à connaître quelqu'un. Moi, je parle en droit. L'associé là est complice de quoi? Pour avoir gagné un marché? Pour avoir bénéficié d'un fonds dont vous l'empêchez à utiliser? Et quand vous l'empêcherez, vous démontrerez comment qu'il est complice de détournement. Sur les détournements sur Moutamba est difficile à faire asseoir. Arrêtons la politique. Là, je comprends. La tête de qui vous cherchez. Je sais bien. Puisque les réseaux mafieux de ceux qui étaient au gouvernement qu'on a chassés et les autres qui demeurent, associés avec leurs amis au parquet, savent que Alinguet était l'instrument de traquer ces hommes. Willy Mucheni est proche ou familièrement d'Alinguet. Vous avez réussi par votre combat, votre diabolisation, votre souci de rester prédateur de finances publiques, des incorrigibles, des détourneurs en titre distinctif. Si nous faisons tomber Alinguet et que Moutamba est là, nous aurions du mal de détourner et de vivre comme on le vit dans la Gabégie. Faisons tomber Alinguet. Traquons maintenant Moutamba pour qu'on vive à l'aise. Il y a un magistrat du parquet qui vient d'acheter une villa à l'avenue Ouvira à la Gombe. Les mêmes magistrats ont acheté des appartements partout. Pour trouver 5 millions de dollars pour un magistrat, je ne dis pas, puisque la loi ne lui permet pas de faire des affaires. Il n'est pas un businessman. Il a la restriction, la limite sur des activités qui lui sont propres. Les 5 millions, si on lance vraiment des enquêtes, si la Senaref poursuivait voir et la PLC qui suit les corruptions, les détournements et l'enrichissement illicite, financement et blanchiment des capitaux, comment allez-vous trouver 5 millions de dollars pour acheter la parcelle que tu viens d'acheter à l'avenue Ouvira à la Gombe? Et dans ces pays, tous ceux qui mettent en nid les pratiques obscures qui nuisent au développement de cette nation sont les têtes à jeter en pâture ou à donner à prix. Je me suis demandé 1001e fois la nécessité de cet avis de recherche pour un associé minoritaire contre celui qui est majoritaire, contre les DG de la société, qu'on n'a pas émis avis de recherche. On a même développé devant le Parlement que non, cette personne n'a pas été atteinte puisqu'elle est en cours d'accouchement à Kende Kinapoto pour les raisons de maternité. Il n'y a aucune commission rogatoire que vous avez entrepris pour atteindre cette personne. C'est Willy Mucheni
qui est jeté à partir d'un attaque, il fuit, il s'est... Non, il est moucheni. Fuir par rapport à quoi? Il n'était pas interpellé. Il n'était pas sous injonction de la DGM ou du parquet qui ne peut pas quitter le territoire. Il n'a pas fui avec une pirogue. Il est passé partout dans les aéroports comme d'habitude. C'est quelqu'un qui sillonne le monde, qui voyage depuis plus de 30 ans. Et il n'a pas peur d'affronter la justice, puisqu'il se reproche de rien. C'est un entrepreneur qui a gagné le marché. Et l'État congolais dit non, vous ne pouvez pas utiliser cet argent. Et on vient, on l'interpelle puisqu'il a gagné le marché. Est-ce qu'il est allé braquer les caisses de l'État? Cette justice, c'est cette justice qui nous a donné tous les arrêts d'acquittement, de hors cause, des conflits d'intérêts. Depuis que ce régime a commencé, tous ceux qui sont accusés, on vous dit récemment à l'aéroport, dans leur VA, que les GoPass ont atteint le niveau de plus de 360 quelques millions de dollars de recettes depuis 15 ans. Avoir contracté un prêt à une banque de 60 millions de dollars et ils n'ont remboursé que 19 millions, mais les 300 et quelques millions volatilisés. Bilengue Abdallah a été arrêté, jugé, condamné au premier degré, au second degré. Cette justice qui veut donner les ans aux gens l'ont acquitté. Et l'audition du DG de la RVA récemment au Parlement a démontré que l'acquittement n'a été que complaisant puisque les faits sont là. Le preuve de tout ce qu'on a récolté dans la fameuse GoPass est là. Vous savez ce que vous faites de ce pays. Vous maudissez votre propre vie et Dieu ne vous laissera pas tranquille puisque vous saccagez l'héritage de nos enfants. La chance à ces pays de décoller. Maintenant, tu as commis au côté à contrat américain. Quelle justice, quel travail, quel parquet, quel cour, quel tribunal, quelle clarité de gestion, quel ministre, quelle brigade, ou c'est l'île de ceci ou agence de cela, face à la clarité, à la lutte contre la corruption et au comportement de nos partenaires américains demain. Naïbe adajo ya Yesu, mwasi moko bakangene ko bamiki babambaye mabanga, Yesu alobi wa mitala wa salano loko mwasi wa salita zwa libanga bambaye mtu aliboso. Alitali na saba ndiko komana se, mutura mututula mwisi azaza mutura mutu na nzila na ye. Bakamati nzila sambo, mpe batikala kozonga lisusu te. Yesu atali alobi, va chez toi et ne pêche plus. Dans cet appareil judiciaire, je ne sais pas s'il y a 5 magistrats qui peuvent donner leçon aux gens. Les lois, balobi, na ba instance hiérarchique administrative, ba vendre 7 millions de dollars, ou ba na ko nécessité ba frais installation na ba nouveau magistrat. Moutamba, je le paraphrase, qui a des éléments de preuve. Il y a Banao, il y a Batata magistrat, na ba maman magistrat, qui était encore étudiant na ba IPC na ILK. En tant qu'étudiant, ils ont gagné. Ils sont devenus magistrats tout en étant étudiants. Souvenez-vous du temps de Kabila sous Tambemamba, combien de magistrats ont été révoqués dans la vice de procédure, Kaka Batata ou la magistrature, ils l'ont fait. Naba étudiant, naba bango ba diplômé, naba SPA, bimi magistrat. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ils ne veulent pas que quelqu'un finisse le nez là-dedans. Et tous les jeunes qui soutiennent la vieillesse d'erreur, la vieillesse des antivaleurs, vous savez ce que vous faites pour votre vie. Défendez bien le 1500 $ qu'on vous donne par le même monsieur. Mais votre conscience fait de vous une jeunesse de racaille. Les lois, toi si c'est un procès wapanga. Tout le monde, famille, avocat wapanga, va déposer plainte. Je parle du plainte, puisque ce n'est pas moi qui l'ai dit. La plainte, elle est virale. Contre Augustin Kabouya, mon chef, le président de mon parti, Aïe, et député national, accusé d'être, d'après elle, impliqué dans la mort de Wapanga. Je ne sais pas, c'est au parquet de le découvrir. Il y a des personnes aussi citées dans le dossier d'autres dirigeants des forces du progrès que le parquet ne s'est pas intensifié à mettre la main sur ces hommes. Aucun avis de recherche n'a été émis contre eux. Une décision de justice, comme nous le constatons, a été rendue tout simplement dans la vitesse pour clore les dossiers et de ne pas faire attendre toutes les personnes afin que la vérité éclate. C'est bien. Vous avez fait œuvre utile.
Est-ce que tu vous mets propre pour se mettre et donner des leçons aux gens? Je vous donne un cas jurisprudentiel. Na parquet à Kalam, à Wanamatonge, je vis casser 2 toilettes. Pour na kupanza toilette kozipango ba toilette ya kalo zala so koti na entrée ba policier na gauche na droite local on ba magistrat basé zala ki des toilettes solo et beba et tout ça pour ezala local ya ba nouveau magistrat. Et après réunion l'initiative propre procureur à parquet na zela ta infra ezate a demandé à ces jeunes nouvellement devenus magistrats sans ressources que chacun contribue personnellement de $300 pour batonge la bango. Toilette wane comme bureau, pe baba ki se la bango ba conteneur nasima mi baleza pe ba local à leurs propres frais. Maintenant, il y a un nouvellement magistrat, il doit d'abord contribuer pour son bureau. Les frais de l'État qui les a engagés. Nani ba noma na l'État zanga frais installation. Papier, avis de recherche. Papier à mandat de comparution. Invitation ou mandat d'amener. Il y a de messieurs appropriés, imprimerie, local pour à côté que la magistrat. J'ai vu dans ce même paquet, chaque magistrat mis son beli kiti nayo, mis son beli messa nayo à bureau. Même les papiers de travail, tu l'achètes toi-même. Est-ce que réellement l'État n'a pas décaissé l'argent pour installer ces jeunes? Nadi Loloa ou un juge, il a trippé, était décédé. Même pas une jeep pour aller rapatrier son corps. Lui-même qui vivait à Dilolo comme juge, magistrat, mais Azali originaire ya Bandundu. Au corps Sengera Kezongata na Kisasa ba enterré. On a conduit na moto n'imba comme Makambadi à Manioko. Est-ce que l'État congolais ne prévoit aucun frais de fonctionnement pour les cours et tribunaux tina tripé? L'État congolais ko bandana parquet à coup de cassation a tina ka frais de fonctionnement tina ba parquet assez boni et comme kana ba parquet wana. C'est des questions que nous devons nous poser. Si cet argent s'arrête à votre niveau, vous copartagez. Et bana batu posa service commando meki ko fongola munoko suspension ba bundani ba ngomo konde ba ko diriger conseil supérieur magistrature lobby okuti ba proposer révocation au bandi mitelengano et par crainte comme service commandé tous se soumettent et ferment leur bouche pour dénoncer. Moi, je suis dans la profession libérale. Ceux qui n'ont commis fautes déontologiques, ils vont sanctionner. Ceux qui sont plus graves, ils vont radier. Et je demanderai des citoyens congolais. Syndicat magistrat, et qui ont dénoncé, affronter, puisque le syndicaliste là en tête sera la bête à abattre de tous les vieux loups qui se donnent le moyen d'abanti valeur. Nous voulons la clarité. Il n'y a pas les uns les autres qui peuvent être détournés, peuvent être détournés. Ndé yango po alelo ngonga. To tie virgule na chapitre to continue yango le sous na pokwa. Na numéro to ko sala yango na 20h. Heure ya Kolwezi, 19h heure ya Kinshasa. Mbote rabenu nyonso ndeko Emmanuel Kandolo ndazana sibama. Si nous poko pesa biso nzela to ko to ubanda ko na bino. Merci beaucoup et continuez à vous abonner, à partager ces liens dans tous les différents forums et groupes. Au revoir.